Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des Empties parce que ça fait des mois et des mois que je mets de côté tous les trucs que j'ai utilisés et que j'ai terminés pour vous les présenter. Et là, je commence à avoir quand même un bon gros tote bag bien rempli, donc on va s'y mettre tout de suite. Je vous ai pas fait de favoris finalement pour le mois de janvier parce que je trouvais que ça arrivait un petit peu trop tard et on est bientôt fin février, donc je vous ferai un best-of janvier-février parce que j'ai des trucs canons à vous montrer. Mais pour l'instant, on va s'occuper de mes petits empties. Alors, je vais les prendre vraiment comme ils viennent parce que sinon, on va pas s'en sortir. Je les ai pas triés. Je sais même plus exactement ce qu'il y a dedans. Donc, ça va être la découverte ensemble, n'est-ce pas? Alors, un premier produit qui me vient dans les mains, c'est ce gel lavant. Ouh, ça y est, ça va être... En fait, ça va être ça tout le temps. C'est-à-dire qu'en gros, dès que je vais montrer un truc, je vais perdre la lumière. Donc, ça va être un tout petit peu relou. Donc, on va remettre un petit peu de lumière. Ouais, on va faire en sorte. Aujourd'hui, il fait beau, mais j'ai pas plus de lumière, j'ai pas plus de lumière pour autant. Donc, on va faire ce qu'on peut. Donc, je vous disais... Je vois le truc qui bouge, je deviens folle. Donc, Topialise gel lavant, donc de chez SVR. Les produits SVR, la marque SVR, j'adore. Les produits lavants de la gamme Topialise, de toute façon, toute la gamme Topialise, je l'adore. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur le blog. C'est une gamme pour les peaux qui sont sèches, voire atopiques. Et donc ça, c'est un nettoyant doux protecteur anti-dessèchement sans savon. C'est un truc hyper doux pour se laver, pour laver toute la famille. Donc nous, on avait ça dans la douche. Ça fait 400 ml, je crois. 400 ml, c'est hyper agréable. Voilà. Donc c'est pas un produit ultra glamour, mais c'est un produit hyper efficace que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Est-ce que je le rachèterai? Certainement, parce que franchement, c'est un très bon produit. On voit quelque chose là? Bref. Ensuite... Ah bah tiens, voilà. Donc, ah bah, il en reste vraiment, c'est en train de dégouliner là. J'ai pas réussi à récupérer la fin. C'est toujours de chez SVR, c'est toujours la gamme Topialise, donc vous voyez que je suis un petit peu fan. C'est le baume lavant cette fois-ci. Alors ça, c'est carrément la texture un petit peu plus riche pour les peaux vraiment très sèches et pour les grattages sévères. Donc pareil. On avait ça dans la douche, on s'en servait tous les trois. C'est voilà, c'est une merveille. J'en rachèterai, c'est sûr. J'en ai déjà acheté, j'en rachèterai. Voilà, ces trucs-là, cette gamme-là, de toute façon, de chez SVR, la gamme Topialise, aussi bien les crèmes pour le corps que ce qu'il y a pour le visage et les lavants sont vraiment super bien. Donc, si vous connaissez pas, allez voir en parapharma. Franchement, c'est top. Ensuite, nous avons, on va continuer sur les produits lavants. Mon petit Body Hero de chez Glossier. Voilà, c'est l'huile de douche quotidienne de chez Glossier. Ça sent la fleur d'oranger. C'est une tuerie. C'est... Voilà. J'adore, 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 j'adore. J'étais la seule à l'utiliser dans la douche. Je me le gardais précieusement pour moi. Des fois, il faut être égoïste, c'est tout. En plus, ça plaisait pas spécialement ni à mon mec ni à mon fils parce qu'ils ont préféré les trucs un peu plus... Oula, ça gicle de partout. Les trucs un petit peu plus... Bref, ils s'en foutaient, donc moi, ça m'allait très bien. Franchement, je l'ai utilisé pendant quasiment 3 mois. Donc, c'est combien de ml? C'est 250 ml. Une pompe suffit, franchement. L'huile se transforme presque en lait un petit peu mousseux sur la peau. C'est hyper agréable, ça nettoie super bien. Vous pouvez vous en servir pour tout le corps. Tout le corps. Même les parties intimes. C'est très intéressant ce que je raconte, mais c'est vrai, ça a été testé gynécologiquement, etc. Donc vous pouvez y aller. C'est cruelty free, voilà, et voilà, ce produit, voilà, je l'adore. Si je le rachèterais, c'est déjà fait. En fait, quand il y a eu moins 20% sur tout le site de Glossier pendant quelques jours, 3 jours, je crois, ça devait être au moment du Black Friday, j'ai fait des stocks, donc j'en ai déjà 2 d'avance. La bouteille, je la trouve géniale. Ce que je trouve très très dommage, je l'ai déjà dit, je crois, c'est qu'il n'y ait pas soit pas sous mode refill, parce que ça, c'est vraiment hyper costaud, etc. Donc on pourrait largement
le remplir à nouveau. Donc moi de toute façon, cette bouteille-là, je la garde, aussi bien pour remettre d'autres gels douche en refill, ou alors même carrément pour m'en servir pour distribuer le savon pour les mains, pour mettre sur mon lavabo, parce que j'adore la bouteille, je la trouve super belle. De toute façon, je le garde, mais j'en ai 2 d'avance, donc oui, j'en rachèterai, oui. Voilà. Encore un produit de douche. Ce truc-là, dont je crois que je vous ai déjà parlé il y a peut-être quelques années, c'est une mousse de douche de chez Knep. Et c'est à la fleur d'oranger et à l'huile de jojoba. Donc là, on est vraiment dans les trucs... En fait, j'ai gardé les produits corps pour vous les montrer, vraiment les produits qui me plaisaient. Ça, c'est un de mes produits préférés. Fleur d'oranger, mousse de douche, que dire d'autre? Ça sent vraiment ultra bon. C'est très agréable, ça lave bien. Si j'en rachèterais, oui. Peut-être pas dans l'immédiat, parce qu'en plus, j'en trouve vraiment pas partout. Mais j'adore ce truc et clairement, j'en rachèterai. Et clairement, j'ai un petit souci avec la fleur d'oranger. Je pense, le dernier produit... Ah non, même pas. Même pas. Bref, j'en ai encore plein. Encore un produit, un gel douche que je vous ai déjà montré dans mes empties, que je vous ai déjà montré dans mes favoris. C'est toujours celui-là que malheureusement je ne trouve plus, que j'ai acheté chez Action, donc qui est au citron vert, à la menthe et à la noix de coco. Ce truc, mais ça sent tellement bon, ça devrait être interdit une odeur pareille, ou alors plutôt ça devrait être décliné en vrai parfum pour le corps. C'est une merveille, c'est une tuerie, ça sent hyper bon, c'est un produit en plus bio. Ça coûte 1,50 € chez Action, voilà, il n'y en a plus. Si vous habitez dans les coins de Metz et que vous savez dans quelle Action il y en a, dites-le moi, parce que moi je vais à Oni et j'en trouve plus, et franchement c'est un de mes gels douche préférés, rapport qualité-prix complètement dingue. Donc voilà, help me si vous savez, sinon bah, en tout cas dès que je remets la main dessus, évidemment je le rachèterai, parce que c'est de la bombe atomique. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme gel douche? Bah voilà, celui-ci. Je suis désolée, il n'y a pas que des gels douche, mais il y en a quand même certains. C'est-à-dire quand dans les produits terminés, il y a forcément le truc que tu utilises tous les jours, c'est-à-dire le gel douche. Le gel douche, les gens normaux se lavent. Enfin, les gens normaux se lavent. Vous lavez tous les jours ou pas, parce que je sais qu'il y en a qui disent que pour la peau, c'est pas forcément génial, mais clairement, quand on parle de produits terminés, on a forcément plusieurs gels douche. Surtout si, moi j'en ai pas fait, je crois, depuis juillet ou août. On est en mi-février, je pense qu'on peut avoir plusieurs gels douche à présenter. Voilà, terminé. Autre gel douche, il vient de chez Origins et c'est le Ginger Burst. Donc c'est un gel savoureux pour le corps. Ça sent, en gros c'est censé sentir le gingembre. Moi je trouve que ça sent, franchement je trouve que ça sent le Coca-Cola. Et il faut savoir que je déteste le coca, je suis désolée. Alors moi déjà je bois pas du tout de boissons gazeuses, je déteste ça, en fait j'arrive pas à le boire, c'est-à-dire que j'arrive même pas à boire un Efferalgan, d'accord? Ok, donc je bois pas de gazeux, donc je bois absolument pas de coca, ni de champagne, ni de tout ce que vous voulez, ni d'eau gazeuse, hein. Donc ça sent le coca et ça m'écœure complètement. C'est mon mec et mon fils qui s'en sont servis. Moi, je l'ai utilisé une fois et j'ai arrêté tout de suite. Donc non, je ne le rachèterai pas. J'adore Origins, mais alors ce truc-là, juste, c'est pas fait pour moi du tout. Dernier, si je pense que c'est le dernier, je vous jure, je vous jure. Ça vient de chez Yves Rocher et c'est le gel douche concentré à la fleur de tiare ylang-ylang. Et vous savez, c'est ces gels douche hyper concentrés où il faut vraiment utiliser une toute petite quantité pour se laver tout le corps. Donc c'est vrai que ça nous a duré pas mal de semaines aussi, à 3. Et par contre, moi j'ai trouvé que l'odeur, pourtant j'aime bien ce type d'odeur en général, pour moi c'était trop fort. C'était un petit peu trop fort et du coup, je m'en suis servi qu'une fois de temps en temps. C'est les 2 mecs qui ont terminé la bouteille. Donc moi je le rachèterai pas, si eux veulent s'en reprendre, pourquoi pas, mais ça m'étonnerait puisque c'est plutôt moi qui gère ce genre de choses, n'est-ce pas, à la maison. Et voilà, moi j'ai pas adoré, c'était efficace, ça sent bon, c'est juste que l'odeur est extrêmement forte et j'avais pas envie, moi je préfère mes petits trucs à la fleur d'oranger, au citron vert, tout ça, c'est des odeurs qui me parlent plus dans la douche en tout cas que ça. Mais bon après c'était un produit qui était efficace, hein, c'est pas un souci. Ensuite,
Désolé, promis, c'est pas un sketch. Hein. J'en ai un dernier à vous montrer. Donc c'est le 52e gel douche. Voilà, c'est de chez Caudalie. C'est le gel douche haute tolérance sans savon, tout type de peau, au thé des vignes. Donc je crois que c'est leur dernière gamme qui est sortie. J'avais reçu une grande partie de la gamme. J'avais reçu le parfum, les crèmes, etc. qui étaient génial. J'adore l'odeur. Donc ça, vraiment, ça, je m'en suis évidemment servi. Les gels douche Caudalie sont très bien tolérés par ma peau qui est un petit peu en plus compliquée en hiver. Celui-là était très bien, mais c'est un gel douche sans savon, donc voilà, ça c'est très bien toléré. L'odeur était très agréable. Je le rachèterai peut-être. Je sais pas, il y a tellement de produits sur le marché qui sont bien et que j'ai envie de tester, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai rien à lui reprocher, au contraire, il était très agréable et voilà. Donc j'arrête avec les gels douche et on va passer au reste. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y en avait encore. Ouais, tiens, un shampoing sec. Donc, c'est les shampoings Baptiste que vous connaissez certainement toutes. Je m'en sers une fois de temps en temps. C'est pas un truc que j'utilise tous les 2 jours. Hein. Vous savez que moi, en général, en plus, je suis passée au naturel pour mes cheveux. Donc, mes shampoings sont sans silicone, etc. Donc, j'essaye de pas mettre trop de saloperies dans mes cheveux. Par contre, en général, le dernier jour avant le shampoing, parfois je me fais, surtout si j'ai une vidéo à faire ou des photos, des choses comme ça, je me fais quand même un petit shampoing sec pour leur redonner un petit coup de propreté. Et les Baptiste sont vachement bien. Celui-là, c'est celui que je préfère. C'est le fruité et gourmand Cherry. En général, je les achète quand il y a des promos, genre en supermarché, des fois genre chez Leclerc, etc. Quand il y a des promos spéciales beauté, etc. Je les chope à 2 € et quelques, les grands comme ça. Donc je fais un stock. Et voilà, donc je le rachèterai. J'en ai même en backup. Donc ouais, pour moi, c'est un très bon produit. Ensuite, j'ai fini, malheureusement, ce shampoing dont je vous avais parlé dans mes favoris. Ça y est, j'ai plus de lumière. Reviens, petite lumière, s'il te plaît. Voilà. Bref, donc c'est le lait lavant antioxydant aux 4 huiles et myrtille de chez Christophe Robin. Donc c'est un shampoing qui est naturel, une super compo qui fait des cheveux de ouf. Alors pour vous dire la vérité, j'en avais gardé un tout petit peu pour pouvoir me faire un dernier shampoing. Donc c'est celui que j'ai utilisé hier. Franchement, ce truc fait des cheveux de malade. J'adore ce produit, j'adore. En plus, il m'a duré extrêmement longtemps vu qu'en plus, moi je fais un shampoing tous les 5-6 jours à peu près. Donc voilà. Il est merveilleux. Franchement, il est merveilleux. C'est un des meilleurs shampoings que j'ai pu tester. Et là, j'en ai pas mal. Vous savez que je vous prépare une petite vidéo spéciale shampoing naturel, ce que j'utilise, etc. Donc, je vais pas le racheter tout de suite parce que j'en ai plein d'autres à terminer et j'en ai d'autres qui sont très bien aussi. Mais très honnêtement, franchement, si vous cherchez un très bon shampoing avec une belle compo, etc., investissez dans celui-ci. Il coûte une vingtaine d'euros. Entre 20 et 30 euros, je sais plus exactement. Parce que je l'ai acheté il y a pas mal de temps. Et ouais, mais je vous le reconseille. Non, je vous le conseille, je sais pas pourquoi reconseille. Je vous le conseille à 300% parce que c'est une tuerie. Franchement, il fait vraiment des cheveux de malade. Il hydrate, il donne je sais pas. Là, c'est jour 2, hein, donc ça va, j'ai pas les cheveux dégueulasses. Mais il est exceptionnel. Plus. Vraiment, je sais pas quoi vous dire. Si vous cherchez un très bon shampoing, investissez. C'est une tuerie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est pas le bon packaging. Enfin, j'ai enlevé la pompe parce que j'ai pété la pompe d'une de mes autres billes. Mais j'ai terminé entièrement une Deep Cleansing Oil de chez DHC. Donc, c'est une huile démaquillante qui est ultra efficace. Ça doit être déjà au moins mon 3e ou 4e flacon. La compo n'est pas ultra clean, on va dire. Je sais qu'il y en a pas mal qui lui reprochent ça. Moi, je la trouve extrêmement efficace. J'aime bien l'odeur. Elle sent vraiment l'huile d'olive pour moi. J'aime bien l'odeur. C'est hyper efficace. C'est redoutable pour démaquiller les yeux un petit peu chargés, le maquillage waterproof, etc. Donc ouais, là je suis en train d'en utiliser d'autres.
mais je la rachèterai parce qu'elle est vraiment, franchement, elle est bien. Je sais que c'est pas le truc le plus clean de l'univers, mais elle est bien. Je peux pas vous dire le contraire. Ensuite, j'ai terminé cette petite lotion au yuzu de chez Skin Food que je vous avais déjà présenté, je crois. Je sais plus si c'était dans mes favoris ou non, peut-être dans ma routine de soins. C'est donc une lotion que j'utilise le matin pour me rafraîchir le visage et pour le nettoyer très légèrement. Vous savez que moi j'aime bien... le matin, je n'utilise pas trop de produits style cleanser, etc., moussant ou quoi que ce soit. J'aime bien utiliser une petite lotion. Je trouve que ça me rafraîchit mieux, c'est plus sympa. Donc j'ai terminé celle-ci. Elle était ultra bien, elle était pas chère du tout. Elle était entre 15 et 20 euros, je crois. Elle m'a duré extrêmement longtemps. Je suis pas sûre qu'ils fassent encore la marque. Ou alors, je crois qu'il reste quelques trucs, mais je sais pas s'ils le font encore chez Sephora. Si vous arrivez à le choper, n'hésitez pas, elle est super bien. Sinon, je regarderai s'il n'y a pas d'autres sites qui la proposent, parce que franchement, là, je suis en train d'en utiliser une autre en ce moment. Elle est sympa, mais elle lui arrive pas à la cheville. Celle-là était très agréable. Parfum très chouette, très vivifiant de yuzu, donc un petit peu citronné. C'est vraiment très très bon produit, pas cher et que je rachèterai si j'arrive à mettre la main dessus, mais vraiment chouette. Ensuite, ça. Vous savez que ça a été un de mes chouchous cette année. C'est le Green Clean de chez Pharmacie. Donc c'est un baume démaquillant que j'ai découvert cet été, je crois. Donc j'ai vraiment vidé jusqu'à la dernière goutte. C'est un super cleanser, vraiment, je l'ai adoré. Je le rachèterai parce que là, je suis en train d'utiliser autre chose que j'aime bien mais qui ne me transcende pas. Donc clairement, je rachèterai celui-ci quand j'aurai terminé le produit que je suis en train d'utiliser. C'est vraiment un super bon produit. C'est une marque dont je n'ai testé que celui-là, ce cleanser. Donc il faudrait peut-être que j'investisse dans d'autres références. Je sais pas, ils n'ont pas grand-chose chez Sephora, je crois. Hein. Il faudrait que je regarde. Mais bon, très bon produit, très belle compo en plus. Donc voilà. Je rachèterai très très certainement un petit masque pour le visage, un masque frais de chez Lush que m'a offert Saskia, entre autres, pour Noël, parce que j'ai été gâtée pourrie par ma petite Saskia pour Noël. Donc voilà. C'est un masque frais pour le visage. Donc, vous savez, c'est les masques qui se conservent environ un mois au frigo, qui ont 0 conservateur, etc. Donc celui-ci, c'était à l'avoine et à la banane. L'odeur de ce produit, c'est inimaginable. C'est-à-dire que j'aurais pu en manger. Mais vraiment, c'est-à-dire que ça me donnait envie d'être au petit-déj et de me faire un porridge. Voilà, c'est une tuerie, non seulement l'odeur, mais le produit était extrêmement efficace. J'en ai fait pas mal à mon mec aussi, parce que effectivement, un produit comme ça qui doit être conservé dans le mois, environ un mois et demi, moi je l'ai gardé, j'avoue, je l'ai gardé un petit peu plus longtemps, mais franchement il était encore très bien. C'est compliqué parce que c'est quand même, combien il fait de ml, je sais pas si c'est écrit. Bref, il y avait le pot qui était complètement plein. Et sur un mois, c'est compliqué. On ne peut pas se faire un masque tous les jours non plus. Donc voilà. Mais il est très efficace. J'avais une super peau bien rebondie, bien nettoyée. Après, super confortable. Et puis je vous dis, ça sent encore l'odeur. Mais cette odeur est dingue. Donc voilà. Donc je rachèterai, c'est sûr. Et ça me donne envie de tester d'autres masques frais de chez Lush. Donc j'irai faire un petit tour et je vous en reparlerai. Ensuite, on est toujours dans les nettoyants, etc. Ça, pareil, hein, je ne vous apprends rien. Le Milky Jelly Cleanser de chez Glossier, c'est un des premiers produits Glossier que j'ai découvert et testé. Je l'adore, je l'adore. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Oui, je l'aime. Oui, je le rachèterai. Je l'ai déjà racheté. J'en ai au moins 2 ou 3 en backup que j'ai acheté pendant le Black Friday, hein, parce que au cas où il y a la guerre ou quoi que ce soit.
mais c'est un super nettoyant. Phase 2 de double nettoyage, ou alors pour celles qui aiment bien les cleansers comme ça le matin. Il est super doux, il est hyper agréable à utiliser, il ne dessèche pas la peau, il ne tire pas la peau. Il est, voilà, moi je l'adore, c'est un de mes produits préférés de chez Glossier et oui, je recommande et oui, je rachèterai. J'ai déjà racheté d'ailleurs. Ensuite, alors ça c'est pas si souvent, mais j'ai fini un tube de baume pour les lèvres. Alors ça j'en ai toujours 450 millions d'ouverts parce que j'adore ça. Voilà, j'adore les baumes pour les lèvres et j'aime bien avoir des trucs différents. Donc j'en ai un petit peu partout dans la maison, 15 sur ma table de nuit, 17 dans mon sac à main, 12 500 sous le lit qui sont tombés. Et voilà. Et celui-là, c'était le Pep Start de chez Clinique et c'était la version transparente parce qu'il existe aussi en version légèrement colorée. Voilà, vous voyez, il n'y a plus rien dedans. Et il était topissime, super efficace. Voilà. Très efficace pour un baume en stick parce que les baumes en stick ne sont pas toujours d'une efficacité redoutable. Celui-là était vachement bien. Je l'avais régulièrement dans mon sac. Il hydratait bien les lèvres. Il avait une petite odeur quand même, un petit goût. Mais rien de dramatique qui disparaissait assez rapidement. Et voilà, donc j'en ai... je vais pas le racheter tout de suite parce que j'en ai d'autres à terminer avant. C'est-à-dire que je pense que je rachèterai pas de baume à lèvres avant 12 ans environ. Et surtout, j'en ai encore 2 qui m'attendent, qui sont colorés. J'en ai d'ailleurs un qui est avec mes affaires que j'utilise, qui est légèrement rosé, qui est très très sympa aussi. Mais si vous cherchez un très bon baume en stick pour les lèvres, celui-là de chez Clinique, le Pep Start est vraiment très très bien. Donc je le recommande. Toujours chez Clinique, j'ai terminé ça, je vous en avais déjà parlé. C'est vachement bien, ça c'est le Moisture Surge, l'hydratant concentré super activé. Donc vous savez, c'était une espèce de texture gel comme ça, hyper hydratant, très très agréable à utiliser. Moi j'utilisais ça en général avant, quand je devais me préparer avant d'aller au sport ou avant d'aller chez le kiné, parce que je trouvais que c'était rapide, efficace et c'est tout ce qu'on lui demande. Et voilà, donc je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps parce que ça m'a duré quand même une paire de mois et il est vachement bien. Donc je ne le rachèterai pas tout de suite parce que j'ai énormément de produits entamés actuellement, mais il est vachement bien. Voilà. Autre produit que j'ai terminé il y a pas mal de temps, mais qui est une merveille absolue. Je vous en ai déjà parlé il y a, je crois, l'année dernière. C'était le Overnight Mask de chez Allies of Skin. Et voilà, donc en fait c'est censé, ça s'appelle un masque de nuit, mais en fait c'est une crème de nuit qui est censée régénérer votre peau pendant la nuit et le matin vous avez une peau de bébé et franchement c'est exactement ça. En plus c'est un 50 ml qui m'a duré, mais je crois plus d'1 an. Je l'ai utilisé, bon, pas tous les jours parce qu'il y a des périodes où j'ai utilisé autre chose, mais je l'ai utilisé sur une bonne année et j'ai adoré ce truc. C'est-à-dire que quand j'ai utilisé la dernière pompe, j'étais complètement dégoûtée. Donc en plus, ça se présente comme ça, un petit flacon avec une pompe. Et à chaque fois que j'avais l'impression que c'était la fin du tube, et ben c'était pas la fin du tube. Et j'étais trop contente parce que c'est une merveilleuse crème de nuit. Je crois que c'est une des meilleures crèmes de nuit que j'ai pu utiliser de toute ma vie. Donc en ce moment, j'utilise plusieurs autres choses qui sont bien. Mais très honnêtement, ça surpasse complètement les autres. C'est vraiment, je vous dis, un des meilleurs soins de nuit que j'ai pu utiliser. Et clairement, je le rachèterai un de ces jours. C'est un produit qui est assez cher. Je ne sais plus exactement combien, mais c'est pas donné. Mais je sais que je le rachèterai. C'était Oh My Cream qui me l'avait offert à l'époque. Je les en remercie beaucoup parce que ça m'a fait découvrir ce truc que j'aurais peut-être jamais découvert autrement. Et clairement, un de ces jours, je vais le racheter parce que c'est vraiment un très bon produit et ça me donne énormément envie de mieux découvrir cette marque qui est Allies of Skin, qui est une marque asiatique, peut-être coréenne ou je sais plus. Bref, très très bon produit. J'ai terminé un mascara, oui, le High Impact de chez Clinique. Donc c'est... Voilà, je vous remontre la brosse.
Ça fait partie de mon top 3 des mascaras de toute ma vie. J'adore ce truc, il est démentiel, démentiel, démentiel. Il fait des cils de malade, il recourbe, il allonge, il étoffe. C'est une tuerie, je vous en ai déjà parlé 1000 fois, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et voilà, il est génial. Si je le rachèterai, je l'ai déjà racheté. Je m'en sers régulièrement parce que j'en ai plusieurs qui sont ouverts, mais celui-là, c'est quand je veux être sûre du résultat sur mes cils, je vais tout de suite vers celui-ci. C'est pour moi vraiment un des meilleurs mascaras du marché. Donc, si vous ne l'avez pas encore testé, n'hésitez pas. Oh, regardez-moi ce que j'ai trouvé. Bizarrement, un petit liquide camouflage de chez Catrice, mon anti-cerne de toute ma vie préférée au monde, qui coûte 3 balles, qui est merveilleux. Je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois. C'est le 2e ou le 3e que je termine. J'en ai en backup. Évidemment que je rachèterai à chaque fois que je vais en Allemagne. Je m'en achète un pour être sûre de jamais en manquer. J'adore ce truc. Il est génial. Vous le savez. Donc, je ne m'étends pas sur le sujet. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Ah tiens, un petit soin lieu défatigant lissant de chez Caudalie de la gamme Vine Active. Voilà, voilà, voilà. C'était un très bon soin contour des yeux, très léger, hydratant et pas gras, sur lequel on pouvait parfaitement se maquiller derrière sans qu'il y ait aucun souci. D'ailleurs, c'était en général, je m'en servais le jour et pas la nuit. Très agréable. Si je le rachèterais, peut-être. Il était vraiment très cool, j'ai rien à lui reprocher. Il n'était pas hors de prix non plus. Donc voilà, très bon produit. Et je crois qu'il ne m'en reste qu'un seul. Et c'est... Voilà. Voilà, il fallait bien que ça arrive. Il m'en reste un tout petit peu, mais j'arrive plus à le choper avec la pompe, c'est dommage. Donc c'est le Reset Nuit, huile en sérum de chez L'Occitane à l'Immortel. Je vous en ai parlé dans ma routine de soins, je crois, et dans mes favoris. Voilà, c'est un sérum avec de l'huile d'Immortel encapsulée à l'intérieur. La texture est dingue, ça fait une peau de malade. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir acheté suite à mes recommandations et à me dire que vous étiez super fan, et ça me fait vraiment plaisir quand je vous recommande un truc et que vous venez me redire après qu'il vous plaît aussi. Ça, j'ai l'impression que, je sais pas, que je sers à quelque chose. Bref, non mais j'aime bien quand on aime bien un truc que je conseille, ça me fait plaisir. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc très bon produit, je reviens pas dessus, il est génial, c'est vraiment une merveille. Il a duré pas mal de temps, plusieurs mois. Et oui, je le rachèterai avec grand plaisir. Je l'ai en plus en petit échantillon pour mes week-ends et mes voyages. Donc je suis très ravie. Je suis extrêmement ravie. Je suis complètement ravie. Je suis ravie de pouvoir continuer à l'utiliser une fois de temps en temps. Et oui, je le rachèterai quand j'aurai plus de produits entamés. Mais clairement, c'est une valeur sûre. Donc voilà pour mes empties du moment. J'espère que ça vous aura fait découvrir 450 millions de gel douche et d'autres produits également. N'hésitez pas à me dire si vous aimez l'un ou l'autre des produits, que vous les connaissez, etc. Et voilà, et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas ce que je vais vous faire ensuite, j'ai pas mal d'idées, mais faut que je me décide. Donc wait and see, hein, ce sera la surprise. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon mois, une bonne Saint-Valentin en retard, hein, parce que je filme le jour de la Saint-Valentin, mais si vous la voyez demain, ce sera déjà trop tard. Hein. J'espère que vous avez été gâtés par votre mec, et voilà. Ou votre meuf d'ailleurs. Votre mec, votre meuf, votre... Non, pas votre grand-père, parce que là, ce serait gênant. Voilà. Pardon. À bientôt. Je m'étouffe. Je m'étouffe avec mes conneries. À très bientôt.